podcast Incertainement d'Acerta qui incite les employeurs à avoir une politique RH solide. Nous couvrons les thèmes RH les plus actuels, orientés vers l'avenir et basés sur des faits et des chiffres. Le marché du travail est actuellement très imprévisible. Certaines organisations manquent de bras, d'autres ont tout simplement trop peu de travail pour tout leur personnel. Un déséquilibre ? Pas forcément. Les entreprises peuvent s'entraider en partageant leurs travailleurs. Je suis Emmanuel Robert, l'animateur de ce podcast, et aujourd'hui, je discute avec Amandine Bozeret, juriste au Centre de connaissances d'Acerta. Nous parlons des possibilités de partage des travailleurs. Bonjour Amandine. Bonjour Emmanuel. Les organisations ont traversé une période difficile, qui n'est peut-être pas encore terminée. Certaines entreprises avaient trop de travail et arrivaient à peine à s'en sortir, tandis que d'autres avaient au contraire trop peu de travail pour leurs collaborateurs. Acerta a trouvé une solution à ce problème, le partage de travailleurs. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? En fait, il s'agit de la plateforme Bridge. À la base, elle a été créée bien avant la crise du coronavirus pour pallier à la pénurie de travailleurs sur le marché du travail par rapport à certains profils particuliers. Notamment, on pense aux informaticiens, par exemple. Ensuite est arrivée la crise et on s'est rendu compte que cette solution permettait également de sortir de la crise ou en tout cas de pallier aux problèmes de la crise, étant donné qu'on avait des secteurs qui avaient trop de travail et qui avaient besoin de mains supplémentaires, et d'un autre côté des secteurs qui n'avaient plus du tout de travail et qui ne savent pas quoi faire avec leurs travailleurs. Donc en fait, la solution était ici de partager leurs travailleurs pendant la crise. Ça semble déjà prometteur. Les entreprises sont-elles effectivement prêtes à partager les travailleurs avec une autre organisation ? Alors on voit que le concept en soi n'est pas encore tout à fait connu, parce que seuls 42% des employeurs interrogés, eux, connaissaient le système du partage de travailleurs. Par contre, on voit quand même que 54% des employeurs envisagent de faire travailler leurs travailleurs auprès d'autres entreprises. Les raisons sont différentes. Pour 69% d'entre eux, ce sera plutôt permettre à leurs travailleurs de se développer, de se former auprès d'autres entreprises, alors que pour 35% d'entre eux, ce serait plutôt éviter un licenciement. On voit quand même qu'il y a encore plus d'employeurs qui sont motivés par le fait d'accueillir des travailleurs qui viennent d'autres entreprises. En effet, 7 employeurs sur 10 envisagent justement d'accueillir ces travailleurs qui viennent d'autres horizons. On voit par contre que le réflexe n'est pas encore vraiment ancré chez les employeurs de se dire « Tiens, on va faire du partage de travailleurs pour combler les problèmes liés à des périodes de pic ou de creux. » Alors qu'en fait, le partage de travailleurs ici pourrait être très utile. Et on voit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un grand enthousiasme de la part des travailleurs, parce que près de 2 travailleurs sur 3 sont vraiment prêts à pouvoir créer une nouvelle expérience auprès d'un autre employeur. Et en effet, ça vient du changement de génération par rapport à leurs aînés qui, eux, avaient tendance à rester peut-être 25 ans dans la même entreprise. Maintenant, on voit que la nouvelle génération a tendance plutôt à vouloir changer tous les 2-3 ans, créer de nouvelles expériences, se former tout au long de sa carrière. Et donc, ce partage de travailleurs permet justement d'offrir une solution dans ces situations-là. Est-ce que le partage de travailleurs est censé être une solution temporaire ? En fait, le partage de travailleurs comprend plusieurs facettes. D'un côté, c'est un concept qui peut être utilisé de façon temporaire. On l'a vu pendant la crise du coronavirus, par exemple. Mais ça peut également être utilisé à long terme. On pense par exemple aux secteurs qui sont saisonniers, au secteur vert, par exemple. Mais il y a d'autres solutions qui se rencontrent en fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, une secrétaire qui travaille dans un cabinet médical, elle travaille pour plusieurs médecins dans le même cabinet, donc en fait elle est dans la réalité partagée par ces différents docteurs. Donc on voit ici vraiment, il y a 2 types de solutions, à court terme ou plutôt à long terme. Et que faire si la situation ne s'améliore pas dans une organisation où le travail est insuffisant et le personnel trop nombreux ? Ne vaudrait-il pas mieux procéder directement au licenciement ? C'est vrai que nombreux sont les employeurs à avoir le réflexe de se dire je n'ai plus de travail, donc je vais licencier mon travailleur. Mais ça, c'est l'ancien réflexe. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on a peut-être intérêt à plutôt penser autrement, penser peut-être à partager ces travailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est en situation incertaine. Imaginons que par exemple, les magasins de vêtements, ils disent « Ouh, la relance est lente, je vais devoir licencier mon travailleur », mais que tout d'un coup, la relance prend une vitesse supérieure et que tout d'un coup, on a un énorme client qui vient demander faire une énorme commande, on se retrouve sans force de travail. Ce qui fait que la relance est plus lente, ce qui fait aussi que parfois, on peut même perdre en tant qu'employeur des opportunités parce qu'on n'a pas assez de bras à ce moment-là. Donc,
à côté de ça, il y a aussi les frais, étant donné que licencier quelqu'un, ça coûte quelque chose, engager quelqu'un d'autre, ça coûte également de l'argent. Donc en fait, finalement, le partage de travailleurs permet d'économiser du temps, de se relancer plus rapidement et aussi d'éviter des frais qui seraient inutiles. C'est donc une solution intéressante, tant pour l'employeur que pour le travailleur. C'est en effet une solution qui peut être intéressante aussi bien pour le travailleur que pour l'employeur, mais pas seulement. Alors on pense notamment aux avantages pour le travailleur qui, lui, au moins, pendant une période de creux, peut rester plus actif. Plus actif, ça veut dire un salaire, parce qu'on avait beau penser maintenant au chômage temporaire, ça ne vaut pas un salaire complet. On pense notamment au fait que quelqu'un garde un certain rythme, c'est aussi très important pour une personne. À côté de ça, et c'est souvent oublié malheureusement, c'est l'identité sociale. Maintenant qu'on retourne au café, on y pense notamment quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se dit tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est souvent la première question qui vient. Et en effet, quand on travaille, on a une espèce d'identité sociale et qui permet à tout le monde de garder confiance en soi. Et enfin, c'est très important, on continue à se développer, on continue à apprendre pendant sa carrière. Donc pour le travailleur, certainement, il y a beaucoup de bonus à apporter. Pour l'employeur qui prête son travailleur, c'est une bouffée d'oxygène financière, étant donné qu'il n'a plus de frais salariaux pendant un petit temps. Mais c'est aussi très intéressant parce que quand le travailleur revient, il revient enrichi de connaissances supplémentaires, de pratiques supplémentaires. Donc ça, c'est certainement avantageux. Mais à côté de ça, on a l'employeur demandeur, donc là où le talent va travailler, qui lui gagne un talent quand même assez important. Et les pouvoirs publics s'y retrouvent aussi parce qu'il y a moins de chômage à payer dans ces situations-là. Est-ce que tous les travailleurs peuvent être partagés ou bien cela ne concerne-t-il que certains profils ? Non, ça concerne absolument tous les profils. Quand je parle par exemple des ouvriers, on pourrait imaginer pour l'instant les services de maintenance. On voit par exemple dans les grandes villes que les services de maintenance qui s'occupent des bureaux ont moins de travail et trop de travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, donc les bureaux sont vides. Mais d'un autre côté, on a les hôpitaux qui eux ont besoin de personnel de maintenance étant donné que les conditions d'hygiène sont encore plus strictes qu'avant liées à la pandémie. Donc en fait, pourquoi pas faire rencontrer les deux ? Donc ça, c'est par exemple des profils ouvriers qu'on peut échanger. À côté de ça, il y a des profils employés aussi. Je vous ai parlé notamment des informaticiens, mais on parle à la secrétaire aussi, c'était une employée. Donc on voit que c'est vraiment possible et ouvert à tout type de travailleurs. Le travailleur a-t-il le choix de rejoindre ou non le projet Bridge ? Ça, c'était vraiment un élément essentiel. Il faut toujours que la volonté du travailleur soit présente, ou sinon on ne peut pas avancer plus loin dans ce projet-là. Alors, supposons qu'un travailleur ait commencé à travailler pour une autre organisation, mais qu'il veuille soudain arrêter. Est-ce que c'est possible ? Alors, tout dépend de la volonté des parties à la base. Et quand je parle de volonté des parties, ce n'est pas que la volonté des employeurs, c'est des employeurs et du travailleur. Et en fait, Acerta est vraiment là pour attirer l'attention des différentes parties et dire attention, prévoyez toutes les situations. Et une fois qu'ils ont réfléchi à toutes les situations, de les coucher par écrit et de vérifier, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de surprise, qu'il n'y a pas de malentendu. Par exemple, vérifier que se passe-t-il si l'employeur originaire a besoin de rappeler son travailleur. Par exemple, que se passe-t-il si le travailleur finalement il n'est pas tellement tenté par son second emploi ou un autre emploi. Ou, par exemple, que faire si finalement le deuxième employeur veut garder cette force de travail. Donc ce sont toutes des choses qu'on va aborder avec l'ensemble des parties pour que tout le monde s'y retrouve et éviter un maximum de malentendus. Et que se passe-t-il si un travailleur décide qu'il préfère travailler pour cette autre organisation et ne pas revenir ? Encore une fois, j'insiste sur la volonté des parties et le fait qu'on va vraiment vérifier qu'est-ce qu'elles veulent à la base. On a par exemple des entreprises qui doivent licencier vraiment, malheureusement, beaucoup de travailleurs. Et là, c'est pendant une période de préavis, ils prêtent leurs travailleurs. Et là, évidemment, l'accord, ce sera, si ça se passe bien dans l'autre entreprise, évidemment, il faut continuer dans l'autre entreprise. D'autres, par contre, se disent, oui, moi, je veux bien le prêter temporairement, mais je vais en avoir besoin un peu plus tard. Donc, pour eux, par contre, là, il est essentiel de prévoir une clause au contrat qui stipule bien que le travailleur doit revenir chez l'employeur initial. Est-ce que des organisations utilisent déjà la plateforme et peut-on dire que le projet Bridge est un succès ? Il est encore un peu tôt pour le dire, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'intérêt pour la notion de partage de travailleurs. On le voit en effet dans la fréquentation des informations qu'on a tendance à publier, des podcasts notamment, des articles. Mais par contre, quant à savoir combien le nombre de travailleurs en quantité, là c'est encore difficile à évaluer. Je pense qu'il va encore falloir attendre 1 an ou 2 pour voir vraiment les résultats.
de ce système qui est vraiment un système innovant. Donc pour l'instant, on a quelques bons dossiers qualitatifs, mais pour le quantitatif, il faudra encore un petit peu attendre que ça rentre dans les mœurs. Comment voyez-vous le projet évoluer à l'avenir ? Je vais revenir sur ce que j'avais dit avant, il faut que ça mûrisse dans les esprits. Donc d'ici 1 an ou 2, on pense qu'il y a vraiment un développement qui va se créer. D'autant plus que c'est vraiment une nouvelle manière, selon nous, de recruter. Donc pour l'instant, on s'est rendu compte qu'il y a eu une énorme évolution dans le marché du travail liée à la crise, notamment où tout le monde a dû s'adapter, les travailleurs ont dû s'adapter, les employeurs ont dû s'adapter, les entreprises ont dû s'adapter et le système économique aussi. Et donc on s'est dit, profitons justement de ce mouvement qui a déjà été lancé pour justement aller encore plus loin, pour évoluer encore plus loin. Parce qu'on pense parfois à se dire, on va retourner comme avant. Non, tant qu'à faire, faisons encore mieux qu'avant. Et notamment, au lieu parfois de penser à des licenciements, pensez peut-être à un partage de travailleurs. Au lieu de se dire, par exemple, je vais prendre des emplois précaires, se dire, je vais faire un partage de travailleurs. Donc en fait, ici, c'est d'offrir une plus grande flexibilité, mais sans pour autant agir sur la sécurité de l'emploi. Justement, au contraire, c'est une plus grande flexibilité, mais aussi une plus grande sécurité pour les travailleurs qui gardent un contrat de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, un cas de personne que vous avez déjà aidée ? Oui, alors notamment chez Acerta même, où pendant la crise, nous avons engagé du personnel qui faisait partie d'une agence de voyage qui a dû arrêter son activité. Nous avons engagé ce personnel et on voit les résultats sont quand même flagrants. C'est du personnel extrêmement motivé et qui va pouvoir revenir aussi très motivé auprès de son employeur initial. Je peux aussi vous donner un autre exemple qui est par exemple, c'était un groupe d'ASBL qui avait besoin d'une visibilité de créer un site. Un informaticien ou quelqu'un qui va créer un site, ça coûte quand même assez cher. Et des ASBL n'ont pas forcément le budget à la base. Et donc grâce à Bridge, ils ont pu engager quelqu'un, augmenter leur visibilité du fait qu'ils ont pu partager leurs coûts. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ? Alors juridiquement, nous avons la chance d'avoir une équipe juridique qui est très créative. Donc pour ça, on n'a pas eu d'obstacle de ce point de vue-là. Je pense que maintenant, c'est vraiment plutôt les mentalités. Tout au début, ça faisait peur parce qu'on n'en avait jamais entendu parler. C'est plutôt les craintes. Mais finalement, on se rend compte que chaque fois qu'on informe, cet obstacle commence à tomber. Donc c'est vraiment ça. C'est plutôt informer les gens qui devient maintenant le plus important. En quoi le concept Bridge est-il différent de celui, par exemple, d'un contrat intérimaire ? Alors, il faut savoir que dans Bridge, nous n'excluons absolument pas l'intérim. L'intérim fait partie d'une des 9 options aux solutions juridiques qu'on peut offrir dans le cadre d'un partage de travailleurs. Mais il y a d'autres solutions. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment une transition des emplois et donc de prévoir de placer des gens qui ont déjà un emploi, pas spécialement que des demandeurs d'emploi. Première chose. Et deuxième chose, c'est que outre les solutions à court terme, on a aussi les solutions à long terme. Et ça, par définition, c'est plutôt contradictoire par rapport à un contrat d'intérim, étant donné qu'on a un contrat d'intérim est plutôt un contrat dit précaire. Comment fait-on pour conclure un contrat Bridge ? Alors, il y a plusieurs aspects. On a 2 types d'employeurs qui viennent chez nous. On a les employeurs qui exposent leur situation, de dire « j'ai trop de travailleurs, j'ai plus assez de travail pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire ?» Ou l'inverse, j'ai pas assez de travailleurs, au secours, j'ai besoin de personnel. D'un autre côté, on a les employeurs qui viennent chez nous en disant « Ah, mais moi je m'entends déjà bien avec cet employeur-là, j'aimerais bien faire un projet avec eux, en plus on est des travailleurs qui s'entendent bien, comment est-ce qu'on pourrait faire pour partager ?» Dans le premier cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de vous trouver une solution pour les travailleurs qui n'ont pas assez de travail, ou matcher plusieurs employeurs pour essayer qu'ils s'entendent et qu'ils se trouvent pour trouver une solution juridique. Dans la deuxième situation, on va dire, OK, vous êtes déjà matchés, vous êtes déjà trouvés, donc on va uniquement se baser, dans la première étape en tout cas, sur l'aspect juridique. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des accords solides entre eux. La confiance est un élément primordial. On voit ça vraiment très fréquemment dans les réunions. C'est qu'au début, ils sont un peu frileux, ils disent « Mais est-ce que je peux faire confiance à l'autre employeur ?» Donc là, d'abord, on va discuter entre nous, on va voir qu'est-ce que vous voulez. Et c'est très important qu'on ait vraiment des accords solides entre les employeurs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le contrat avec les travailleurs. Une fois que c'est fait, éventuellement trouver les travailleurs si c'est nécessaire.
Et enfin, on s'occupe de tout ce qui est gestion de paye, un accompagnement, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ONSS, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour les aides d'emploi, les réductions groupes cibles, etc. Parce qu'on voit souvent des contrats qui viennent chez nous où ils ont peut-être déjà prévu un partage, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec les salaires. Donc ici, on va vraiment s'occuper du dossier jusqu'au bout. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on les accompagne encore pendant la vie du partage. Donc évidemment, pendant la vie d'un contrat de travail, il y a toujours des questions pratiques qui se posent, mais on reste encore à leur disposition. Donc on voit vraiment plusieurs aspects. Il y a l'aspect juridique, l'aspect matching, l'aspect payroll, mais aussi et surtout le suivi qu'on offre par la suite. Donc, Acerta aide les entreprises en pénurie ou en excédent de personnel à se trouver entre elles. Oui. En fait, quand je parlais de matching, c'est tout à fait ça. Nous disposons en fait d'un talent center et qui comprend des experts qui aident les entreprises à se trouver entre elles, mais aussi aident les entreprises à trouver du personnel, à trouver des travailleurs. Et ça nous permet donc de faire un service complet pour les employeurs et donc nous facilitons vraiment les contacts par rapport à ça. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que certains travailleurs, par exemple, se posent des questions, sont frileux. Donc ce qu'on fait parfois, c'est même des sessions d'information vis-à-vis des travailleurs pour leur expliquer quels sont leurs droits quand il y a un partage de travailleurs. Donc ça aussi, ça fait partie du service matching de Bridge. Bien, ce podcast touche désormais à sa fin. Amandine, merci pour cette conversation intéressante. Si vous souhaitez absorber des pics ou des creux d'activité via le projet Bridge, connectez-vous sur la plateforme via acerta.be/bridge. C'était le podcast Acertainement. Abonnez-vous au podcast Acertainement pour obtenir davantage d'infos intéressantes sur d'autres questions RH actuelles ou visitez notre site web acerta.be. N'hésitez pas à réagir car une ligne directe et ouverte entre les employeurs et Acerta est la meilleure garantie d'une politique RH performante. Au plaisir de vous entendre.